nouvelle semaine de jeu qui commence. Bonjour à tous à la maison, bienvenue, salut le public qui est avec nous. Bonjour à tous. On va jouer ensemble pendant 1 heure, aujourd'hui encore. Tout d'abord à Personne n'y avait pensé, et puis après à Slam, vous en avez l'habitude, ce sont les rendez-vous des jeux de l'après-midi. Personne n'y avait pensé, le premier jeu où il faut avoir le moins de points possible pour gagner. La star de l'émission, elle est là, c'est la colonne des points. Elle est à 100. Le principe pour nos candidats va être de la faire descendre le plus possible, toucher le sol, d'arriver à 0. C'est justement la mission de nos 3 duos de candidats que voici. Le premier, pour commencer, un couple de Marseillais. Ils se sont rencontrés sur une croisière de célibataires, figurez-vous. En plein milieu de l'océan, voici les romantiques du jour. Elisabeth et Michel. Oh là là! Oh là là! Magnifique! Ah mais vous brillez de 1000 feux là. Merci. Voire de 2000 feux. Allez-y Elisabeth, mettez-vous en place. Bonjour Michel. Enchanté. Bienvenue chez nous. Merci. Bonne chance à vous. De tout jeunes mariés maintenant qui nous viennent des Côtes d'Armor. Elle est buraliste et adore chanter. Lui est électricien, plombier et il aime bricoler. Ça tombe bien. Voici Caroline et David. Bonjour Caroline. Bonjour Cyril. Bienvenue. Allez-y, mettez-vous en place, David. Bienvenue. Vous aussi. Et enfin, voici nos champions. Un grand-père blagueur et son petit-fils passionné de sport. C'est Jean-Claude et Louis, venus du Nord. Bonjour les champions. Bonjour Cyril. Bonjour Papineau. C'est Merci. le papy. Et voici Cyril. Loulou, c'est le petit-fils. Allez-y, mettez-vous en place. Ils sont super performants. C'est leur 3e participation aujourd'hui. Et en 2 émissions, ils ont déjà 4 200 € en poche. Une cagnotte qui ne demande qu'à grimper. Voici tout de suite la première manche, c'est l'aller-retour. On joue. Alors, dans cette première manche, les uns et les autres, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. Vous allez jouer l'un après l'autre. On remet vos pupitres à 0. Les voici. Et je vous propose de découvrir le premier thème. Regardez, nous allons jouer aujourd'hui, pour commencer, avec de la géo, la géographie. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Voilà, c'est fait. Positionnez-vous maintenant. Le candidat qui joue se place derrière l'écran. On joue avec Louis d'abord, puis David et enfin Elisabeth. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le plus petit score possible dans l'émission, c'est-à-dire me donner les réponses qui ont été les moins citées par le panel de 100 Français que nous avons interrogés, panel représentatif de la population française. Il y a tous les âges, tous les types de métiers, toutes les régions sont représentées. Il n'y aura pas d'éliminés à l'issue de cette première manche, d'accord? Mais il y a le joker qui est à gagner. Vous savez qu'il est précieux le joker et il reviendra au binôme qui aura le plus petit score à l'issue de la manche. On joue ? Alors voici la question qui va avec la géographie. Nous jouons avec les chefs-lieux des régions françaises. Autrement dit, je vous demande de me donner des chefs-lieux de nos régions françaises métropolitaines et d'outre-mer. Et il faut surtout me donner le chef-lieu qui a été le moins cité par le panel. On commence par Louis. D'accord. Je vais choisir Nantes pour les Pays de Loire. Nantes serait un chef-lieu d'une région française. Vérifions. Colonne. Si c'est vert, c'est que c'est bon, et c'est bon. Bonne réponse. Effectivement, Pays de Loire, Allez. c'est le chef-lieu Nantes. Combien de Allez. personnes l'avaient cité? 20 points. 20 personnes. Il faut avoir le plus petit score possible. Il faut se rapprocher un maximum du 0. David, à vous. Je vais dire Saint-Denis pour la Réunion. Vous venez d'où, David, vous? De Bretagne. Des Côtes d'Armor, Voilà. exactement. De Maigry. Oui, Comment s'appellent les habitants de Maigry? les Maigriciens, Maigriciennes. Très bien. C'est pas les maigrichons, non, ils ont pas Non. osé. Les maigrichonnes. Elle est pas de moi, elle est de l'or dans mon oreille. Elle est pas de moi. Rendons à Césarette ce qui est à Césarette. Regardez la colonne. Saint-Denis de la Réunion, bien sûr, c'est un chef-lieu. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Descends encore. C'est bon ça, 10 personnes seulement. Super score, 10 petits. Oh le bisou, j'adore. Le gros bisou, si ces personnes y avaient pensé, ça sera un gros bisou hein, si vous trouvez une réponse à 0. C'est vous qui avez le plus petit score pour l'instant. Elisabeth, à vous. Alors je vais dire le Loiret. Alors, on cherche un chef-lieu de région. Vous dites le Loiret. Est-ce un chef-lieu? Vérifions. Non. Ah bah non. En fait, on cherche une ville, Elisabeth, donc le Loiret, ça pouvait pas marcher, c'est un département. D'accord. Vous marquez 100 points puisque c'est une mauvaise réponse, mais c'est pas très grave, pas de panique, on change de joueur maintenant. On garde la même question, bien sûr. Nous jouons toujours avec les chefs-lieux de nos régions françaises, régions métropolitaines et d'outre-mer. Vous m'avez proposé déjà Nantes, Saint-Denis et le Loiret, qui est une mauvaise réponse, qui valait donc 100 points. Le plus petit score, Caroline. Je vais dire Rennes.
qui serait le chef-lieu de... La Bretagne. Vous venez des Côtes d'Armor. Il est sympa, David, parce qu'il vous a laissé près de chez vous. Hein. Il vous a Oui. laissé votre chef-lieu. Allons-y. C'est une bonne réponse, Oui, Red. c'est C'est bien, c'est bien. Chef-lieu de la Bretagne, effectivement. Allez, 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 encore. Allez, allez, 60 allez. personnes. Descends. Combien de personnes y avaient pensé Encore. 13 personnes. Ah ouais, re-bisous. Ah oui. 23 points pour vous, c'est très très bien. Regardez, c'est à Jean-Claude et Louis qui sont à 20 points. Moi, je vais dire Cayenne. Vous proposez Cayenne, Jean-Claude. On peut déjà regarder la ligne de Joker, cette ligne jaune là qui est quasiment au sol. Il faut être sous cette ligne. À votre avis, est-ce que Cayenne, vous êtes sûr que c'est un chef-lieu? Je tente. Ça serait le chef-lieu de quelle région? La Guyane. Guyane. Vérifions, est-ce que Cayenne est une bonne réponse? Oui. Allez. Allez, allez. Est-ce qu'on est au-dessus ou en Allez. dessous de la ligne de Joker? Allez, 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 encore. Si vous êtes Allez, sous la allez. ligne jaune, vous avez le Allez, Joker. allez, allez. Allez. Et on est au-dessus. Ah, Ça marche pas. bien joué. Il aurait fallu marquer moins de 3 points pour décrocher le Joker. Vous passez à 24. Vous êtes à 23, Caroline et David. Le Joker est pour vous. Le voici. Dis donc, un Joker, ça mérite un gros bisou, non? oui. Attention, gros bisou d'amour. Ah ouais. Alors, vous auriez dit quoi, juste Michel, comme ça pour savoir? Occitanie, Toulouse. Toulouse pour la région Occitanie. Occitanie. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, c'est une bonne réponse, je vous le dis. Regardez les autres réponses. Alors, Bordeaux était le plus cité, 38 personnes y avaient pensé, tout comme Lille et Paris, 33 personnes. À l'inverse, les chefs-lieux qui avaient été les moins cités par le panel, il y avait Orléans, Cayenne, donc, Ajaccio, et alors Basse-Terre, personne n'y avait pensé, le chef-lieu de la Guadeloupe, de la région Guadeloupe, et Mamoudzou, c'est où Mamoudzou, vous savez? Comores, non C'est Mayotte. À Mayotte. non. Oui, c'est le chef-lieu de Mayotte. Voilà les réponses qu'il aurait fallu me donner. Le Joker est donc pour Caroline et David qui vont jouer en premier dans la manche suivante. Pas de panique, Elisabeth et Michel, vous avez le plus gros score, mais vous n'êtes pas éliminés. Vous allez simplement jouer en dernier, vous, pour la deuxième manche. 5 000 € à remporter ce soir encore. En ce lundi, qui veut les 5 000 €? Le chèque est ici. Le public, qui veut les 5 000 €? Ils les veulent tous. Bah, il faut répondre à la question. Combien de cases comporte la roulette du casino français? Le casino à la française. Réponse 1, 17 cases à la roulette. Réponse 2, 37 cases. Si vous avez la réponse, il faut appeler tout de suite le 32 43 ou sinon envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Et c'est peut-être vous qui nous regardez qui allez décrocher les 5 000 € qui sont ici. Qui connaît le titre de la deuxième manche? Ce sont les... Association. Bien joué, Louis. Bon élève. On joue. Qui va remporter cette manche? Qui va sortir vainqueur? La bonne association. Ça veut dire qu'il va falloir me donner celle qui a été le moins citée par le panel que nous avons interrogé. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser une question cette fois-ci et vous donner des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et il va falloir me donner l'association qui a été la moins retrouvée par le panel. Tout ça pour marquer le moins de points possible. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le binôme qui s'en sera le moins bien sorti, c'est-à-dire celui qui aura le plus de points, sera éliminé. Le Joker, Caroline et David, vous pouvez le sortir lorsque vous le souhaitez, lorsqu'un thème ne vous convient pas. Vous jouez votre Joker, il faudra répondre à la question, mais les points ne seront pas crédités. On vous encourage, les uns et les autres. Allons-y. Et Elisabeth, détendez-vous, Elisabeth. Hein. Vous avez donné une mauvaise réponse en manche une, c'est pas grave, ça va aller. Allez, on commence avec le premier thème. Regardez. Célébrité. Regarde. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. Non. Alors voici la question associée. Je vous demande s'il vous plaît de jouer avec les personnalités à moustache. Il va falloir retrouver le nom de ces personnalités moustachues. Allons-y. Voici la moustache A. Voici la moustache B. Voici la moustache C. Voici la moustache D. Et la moustache E pour terminer. On commence par le plus petit score. Caroline et David. On va prendre la lettre E. Qui est ce monsieur? Il me semble que c'est Patrick Chenet. Comédien. Oui. On joue. Regardez Patrick Chenet. Bonne réponse.
Combien de Descends, personnes descends, avaient descends, reconnu descends, Patrick descends, Chenet? descends, allez, 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 allez. Il faut que ça aille le plus bas possible. 23 points. Allez, c'est 23 bon. personnes y avaient pensé. Ah, 23 points, vous n'êtes pas contents. C'était petit bisou là. Ouais. C'était bisou furtif. Oui, je me dis. Sur l'échelle du bisou, sur l'échelle, on va l'appeler l'échelle de l'amour, on était à 23. Louis, c'est à vous, Louis et Jean-Claude. Alors, on va prendre la D pour Freddie Mercury. Vous connaissez le titre phare de Freddie Mercury? C'est ça, écoutez. Ouais, c'est La Champions League. Non. Non, Oh mais... non. Non, mais... Ok. C'est bon, The Show Must Go On. Colonne. Bonne réponse. Allez. Le leader emblématique Allez. du groupe Queen, Freddie Allez, Mercury. allez. Combien de personnes y avaient pensé? 51 personnes. C'est un gros score, mais The Show Must Go On. Le show doit continuer, quoi qu'il arrive. Les derniers à répondre, c'est notre couple marseillais, Elisabeth et Michel. Vas-y. Allez, Allez-y, Michel. on va prendre Georges Brassens, la A. Ce serait Georges Brassens, vous êtes sûr de vous? Absolument. Ah bah regardons si c'est Georges Brassens. Bonne réponse. Oh là, 80 personnes y avaient pensé. 80 points pour vous, c'est beaucoup. C'était la réponse de Georges Brassens. Beaucoup de monde l'avait reconnu, Georges Brassens. Regardons les autres. Alors le B. Salvador Dali. Salvador Dali, avec la moustache, tout ça. 75 personnes l'avaient reconnu, dont Amandalire. Le C, c'était le regretté Jean Rochefort, évidemment. 83 personnes y avaient pensé. Jean Rochefort qui nous a quittés le 9 octobre dernier. Voilà pour les moustachus et voilà pour les scores. Le plus petit score, Caroline et David, qui ont toujours le joker. Ils sont très bons. On va s'amuser un peu maintenant avec, regardez, un dessin animé. Est-ce qu'on joue le joker, Caroline? Non. Pas de joker. Nous jouons avec les couples d'amoureux chez Disney. Ça vous va bien, ça, ce thème, quand même? C'est ça. Regardez, je vous demande de trouver qui sont les amoureux de ces personnages de Disney. Les voici. Je vous demande l'amoureux de Perdita, celui de Duchesse, celui de Belle Marianne, celui de Bianca et celui de Nala. On essaye. David et Caroline. On va essayer de jouer avec Perdita. Son amoureux serait Pongo. Pongo et Perdita, c'est dans quel film? Les 101 Dalmatiens, il me semble. Bah, je crois, oui. Vérifions si c'est une bonne réponse. Pongo et Perdita? Oui. Film de 61, les 101 Dalmatiens. Combien de personnes le savaient? Allez. Oh, c'est bien ça! 14 seulement! 14 points de plus! Vous êtes à 37, très bien. Allez, on continue à jouer avec les amoureux chez Walt Disney. Louis et Jean-Claude, on joue avec qui? Alors, on va tenter Bianca avec Bernard. Alors, Bianca et Bernard. Bernard et Bianca. Vérifions. C'est bien l'amoureux de Bianca, Bernard. Et combien de personnes y avaient pensé? Allez. À mon avis, beaucoup, hein, 52 personnes. Ah bah oui, vous passez à 103. Dans les aventures de Bernard et Bianca, sorti en 77. On continue avec la réponse des Marseillais, Elisabeth et Michel. On va dire Belle Marianne, Qui serait l'amoureux de Belle Marianne? Rodrigue. Rodrigue. Rodrigue, c'est un amoureux célèbre de la Eh oui. littérature. Mais est-ce vraiment celui de Belle Marianne? C'est Robin des Bois. Mauvaise réponse, effectivement, Louis l'a dit. L'amoureux, c'est Robin des Bois. Robin des Bois, Bien. l'amoureux de Belle Marianne. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? 20 personnes y avaient pensé. Vous avez marqué 100 points supplémentaires, du coup, avec cette mauvaise réponse. Vous êtes à 180. Aïe, 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 attention à vous, hein, Elisabeth et Michel. Regardez les autres réponses. Bravo d'abord à Caroline et David, hein, qui ont le plus petit score, avec 37 petits points. Et ils n'ont toujours pas joué le Joker. Hein. Autant vous dire que ça sent très bon le duel déjà. Regardez, l'amoureux de Duchesse, c'est qui? O'Malley. Thomas O'Malley dans Les Ouais. Aristochats, effectivement, sorti en 71. Et Nala, on est dans Le Roi Lion, sorti en 94. Nala, c'est l'amoureuse de Simba, qui est lui-même le fils de Mufasa. Ah bah voilà, pour les personnages de Walt Disney. 180, vous êtes en danger. Elisabeth et Michel, il faut réagir, hein, absolument, avec cette dernière question. C'est une question, cette fois-ci, regardez. C'est de la culture générale. On joue le Joker, j'imagine. Vous allez répondre à la question. Oui. On ne comptera pas les points. Et comme vous êtes à 37, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes déjà qualifiés pour la suite, hein, parce que les autres sont à 103 et 180. Je rappelle qu'il faut avoir le plus petit score chez nous pour gagner. Voici la troisième question. C'est de la culture générale et c'est surtout les prix Nobel français. Je vous demande de me dire quel prix Nobel ces Français ont-ils reçu.
Regardez. Quel prix Nobel a reçu Georges Charpak, Albert Schweitzer, André Gide, Luc Montagnier et Jean Tirole? On commence avec Caroline et David. Alors, on va tenter Albert Schweitzer, Qui aurait eu le prix Nobel de sciences. de sciences? Vérifions. Albert Schweitzer, prix Nobel de sciences. Mauvaise réponse. Mais vous ne marquez pas 100 points parce que vous avez joué le Joker. Voilà. Donc en fait, ils ont pris n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Ils s'en fichaient. Alors, on peut rejouer avec Albert Schweitzer, Louis et Jean-Claude, si vous le souhaitez. On va tenter Luc Montagnier, Qui aurait eu le prix Nobel de... médecine. Ah bah vérifions. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Allez, Combien de personnes y avaient pensé à Luc Montagnier? allez, 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 allez. 19 personnes seulement. Vous passez à 122 points. Et regardez, Michel et Elisabeth sont déjà à 180. Donc quoi qu'il arrive, c'est perdu. Vous passez au rouge, Michel et Elisabeth. Alors, on va simplement parler de Luc Montagnier, qui a eu effectivement le prix Nobel de médecine. Il a identifié avec son équipe de l'Institut Pasteur le virus HIV, responsable du sida. Et il a reçu le prix Nobel, c'était en 2008, avec Françoise Barré-Sinoussi. Vous auriez joué quoi, Elisabeth et Michel? Peut-être Charpak, Alors, Georges Charpak aurait eu le prix Nobel de... de sciences. Prix Nobel de sciences? Physique. Alors, regardons la réponse. Georges Charpak, il fallait me répondre, le prix Nobel de physique. 10 personnes seulement y avaient pensé. Albert Schweitzer, il a eu le prix Nobel de... La paix. De la paix, bien joué. Jean-Claude, il est trop fort. Hein. 11 personnes le savaient. Il l'a eu en 52, exactement. André Gide, Littérature. Littérature. c'est la littérature. 33 personnes le savaient. André Gide, c'est l'auteur des Faux monnayeurs et de la symphonie pastorale, entre autres. Il a été prix Nobel en 1947. Et le tout dernier en bas, Jean Tirole, c'est plus près de chez nous, ça. C'est... Économie. C'est prix Nobel d'économie. C'est un jeune économiste spécialiste de la nouvelle économie industrielle. Il a reçu le prix Nobel en 2014. Il aurait fallu jouer Jean Tirole parce que vous auriez gagné 100 €. Ouais, mais Tyrol, je croyais que c'était un Autrichien. Alors. Oui, non, c'est pas le même. Non, non, c'est pas celui qui fait la 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 ila dans la montagne. Allez, applaudissez Elisabeth et Michel qui vont nous quitter. Michel, qui on embrasse avant de partir? Monique, Michel et tous mes amis du Biterrois. Et Elisabeth. Moi, ma maman, qui a eu 88 ans, Comment elle s'appelle? Joséphine. C'est Joséphine. Bisous. Merci. 5 000 € à gagner ce soir, un chèque de 5 000 € dans un célèbre album de Tintin. Combien y a-t-il de boules de cristal? Y a-t-il réponse 1, 7 boules de cristal? Ou réponse 2, 12 boules de cristal dans un album de Tintin? 32-43 par téléphone pour jouer avec nous ou le SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Bonne chance à tous. Le duel aujourd'hui, en ce lundi, nous avons d'un côté David et Caroline, nouveaux venus, c'est notre couple fou amoureux. Ils se sont mariés il y a moins d'1 an tous les deux. Hein. Ils sont venus fêter ça chez nous et face à eux, ah bah regardez, c'est les champions. C'est Louis et Jean-Claude. On joue, voici le duel. Les bleus face aux jaunes pour ce duel aujourd'hui, pour savoir qui va se qualifier pour la finale et qui va décrocher les 2000 €. Ils sont là et ils sont tous prêts. Dis donc Jean-Claude, il paraît que vous avez eu votre bac, mais pas tout à fait adolescent. Non. Vous l'avez eu à quel âge? 55 ans. Ah bah tiens, regardez comme c'est beau ça. C'était dur l'examen? Je ne l'ai pas passé. Bah pourquoi vous l'avez eu? Ah, parce qu'on me l'a envoyé, le ministère de... Mais sans le passer? Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas repris des études pour passer le bac? Non, j'ai repris des études pour faire une licence. Et D'accord. une fois qu'on a la licence, on vous envoie le bac. Ah, c'est automatique? Ouais. D'accord. Et votre licence, vous l'avez eue? Oui. Licence de quoi? En management, gestion, finance. D'accord. Et donc, vous n'aviez pas passé le bac quand vous étiez ado, étudiant, et des années après, vous avez passé votre licence. J'avais arrêté à bac moins 3, je suis passé à bac plus 3. Et Louis, vous l'avez le bac ou pas? Est-ce que Louis, il a le bac? Oui, oui. Ouais, D'accord. Avec mention? m'en souviens. Mention. Oh là là, elle a classe. Bien le petit-fils. Eh, Loulou. Comme quoi, on peut aussi compter sur lui, et pas que sur Papineau, qui est Voilà. juste à côté. Alors, vous avez deux sacrés loustiques en face de vous, hein. Caroline et David, il va falloir Ouais. vous accrocher, notre jeune couple. Donc, mariés depuis moins d'1 an. Oui, Vous êtes mariés quand? au mois de mai Ok. l'année Et dernière. grande cérémonie, plein d'invités, des pétales de rose, tout ça. Pétale de rose, oui. Ah, il y avait les pétales de rose. oui. Grande cérémonie, non, on était 80, famille, amis. la famille, les amis proches. Et tout s'est bien passé. Super. Eh ben, tant mieux. Alors, voici le duel, parce que ce qui serait bien, c'est qu'on fête ça avec peut-être un deuxième voyage de noces si vous gagnez 2000 € aujourd'hui. Cette fois, je vais vous poser une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par le panel interrogé, panel de 100 Français toujours. Le duo qui me donnera la meilleure réponse, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points, remportera
sera un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2. Attention, tout de même, je vous rappelle que dans la liste de réponses proposées, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voici la première question, bonne chance. Les bleus, Caroline et David, les jaunes, Louis et Jean-Claude, les champions. Le nez de Cyrano. Je vous demande de retrouver dans cette liste un mot utilisé par Cyrano de Bergerac dans la célèbre tirade des nez. Il faut me donner un mot qui a été très peu retrouvé par le panel. Regardez. Une avancée, une péninsule, un perchoir, un pic, une capsule. C'est une pique, c'est- Caroline et David pour commencer. On va dire une avancée. D'accord. Louis et Jean-Claude. Une péninsule. D'accord. Péninsule, c'est connu à votre avis ou pas? Ouais. Ouais, c'est Ouais. un pic, c'est un cap, que dis-je? Quoi? C'est une péninsule. péninsule. David, l'avancée, par contre, j'ai l'impression que c'est moins connu. Oui? Quand même. C'est une bonne réponse d'après vous? J'espère. Ah bah espérons. Regardons. Cyrano de Bergerac. Et malheureusement, c'était le piège. Aïe, aïe, aïe. Il fallait pas donner l'avancée. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, que le premier duel va être pour Louis et Jean-Claude. On vérifie rapidement la réponse. La vôtre, c'était une péninsule. Évidemment, c'est une bonne réponse. J'avais pas- La colonne est verte. Et combien de personnes l'avaient cité? 75 personnes. Vous avez assuré et c'était bien joué. Un duel pour vous, c'est vous qui avez le plus petit score. Un perchoir, 25 personnes le savaient. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Ensuite, un pic, en dessous 62 personnes y avaient pensé. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Et une capsule en bas, personne n'y avait pensé. Si vous aviez choisi cette réponse, elle valait 100 €. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Un duel pour les jaunes. Voici le deuxième duel. Les bleus, il faut le remporter pour espérer aller en finale. Nous jouons avec de l'histoire. Regardez, les enfants de Catherine de Médicis. Je vous demande de retrouver un enfant de Catherine de Médicis parmi tous ces rois et ces reines de France. Attention au piège. Nous avons François II, Charles IX, Henri III, Marguerite de Valois, Claude de France. À vous de retrouver un personnage historique qui a réellement été un enfant de Catherine de Médicis et celui qui a été le moins cité. Ils ont déjà un duel et c'est aux jaunes de démarrer. On va prendre François II. Validé. Réponse des bleus. Marguerite de Valois. Vas-y. On va essayer Marguerite de Valois. C'est validé aussi pour les bleus. François II, hésitation ou pas? Louis et Jean-Claude. On y est calé en histoire. Il est sûr. Regardez la colonne jaune. Allez. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité François II? Allez, descends. Allez. Allez. Oh, ça descend bien, 22 personnes y avaient pensé, bien joué. François II, c'est le fils aîné d'Henri II et il a été roi de France entre 1559 et 1560. Donc pendant un an, pas très longtemps. La réponse de Caroline et David. Nous cherchons des enfants de Catherine de Médicis, vous m'avez répondu. Marguerite de Valois. Vérifions votre réponse. Bonne réponse, Ouais. plus ou moins de 22 points. Allez, descends. Il faut que ça fasse moins de 22. Descends. Et c'est bon. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les bleus. Un duel chacun. Il va y avoir la question décisive. Alors, quel était l'intrus d'après vous? Quelle était la mauvaise réponse? Claude de France. C'était Claude de France, bien joué, qui était reine également. C'était l'épouse de François Ier, mais elle était la fille d'Anne de Bretagne et de Louis XII, donc pas du tout la fille de Catherine de Médicis. Les autres réponses étaient bonnes. Charles IX, c'est le second fils d'Henri II qui a succédé à son frère, François II. C'est bien le fils de Catherine de Médicis. Et Henri III également. Henri III, c'est le troisième fils. Il a succédé à son frère, Charles IX. Voilà pour les spécialistes de l'histoire. Un duel partout, question décisive. On vous encourage. Allez, allez. Cette fois-ci, c'est de la musique. Voici la question. Les onomatopées de la chanson Comic Strip. Je vous demande de retrouver dans cette liste une onomatopée que l'on entend dans Comic Strip, la célèbre chanson de Serge Gainsbourg. Attention, il y a toujours une mauvaise réponse et il faut l'éviter. Nous avons Wheeze, Blop, Smack, Flap, Kling. On commence avec les bleus, David et Caroline. Alors, on va dire flap. C'est validé pour les bleus, la réponse des jaunes. On va dire Kling. Flap, réponse des bleus. Regardez la colonne bleue.
Oh la vache. Aïe, 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 Ah, c'était bah, le voilà. piège. Aïe, aïe, bon, bah, c'est Ça bon. veut dire que les carottes sont cuites, malheureusement. Pour les bleus, vérifions la réponse des jaunes. Vous m'aviez répondu Kling. Vérifions. C'est une bonne réponse. Et combien de personnes y avaient pensé? Attention, 11 personnes y avaient pensé. On a regardé quand même, on sait jamais, ça aurait pu être une réponse à 0 qui vous aurait rapporté 100 € de plus. 2 duels pour les jaunes, finale pour les champions, Louis et Jean-Claude. Ils restent champions en ce lundi et ils vont tenter de faire grimper leurs 4200 €. Regardez les autres réponses qui étaient donc toutes bonnes. Wiz, 69 personnes, Blob, 53 personnes et Smack, 25 personnes. Écoutez Comic Street. Entendu. Kling, je sais pas si on l'a entendu. On l'a entendu aussi, voilà. En fait, il n'y a que Flap qu'on n'a pas entendu, c'est normal. C'était la mauvaise réponse. Bravo à vous, Caroline et David, malgré tout. Vous étiez trop... Oh, vous êtes toutes déçues, Caroline. Oh, non, pas du tout. Ah, c'est vrai? Non, pas pas du du tout. Non, si, un petit peu quand même. Oui, beaucoup. Vous êtes déçue, Caroline? Non, pas du tout. On en avait marre, on voulait rentrer. Qui voulait embrasser avant de partir? Moi, j'embrasse nos 4 enfants, Tom, Hugo, Clémence et Charline, tous mes clients du tabac presse de Plélan-le-Petit et ma grand-mère Léone. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, vous étiez Merci. super sympa. La finale pour Louis et Jean-Claude après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Jean-Claude, vous me disiez quelque chose là, Oui. pour l'épreuve juste avant. Vous auriez répondu quoi si c'était à vous de répondre en premier? On aurait dit flap. Voilà, et vous auriez perdu. Oui. Comme quoi, d'avoir répondu de la en chance. deuxième, ah bah là, ça vous a porté chance. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont bons. Jean-Claude et Louis, son petit-fils, troisième finale dans un instant, 4200 € dans la cagnotte et peut-être 2000 € de plus. Ne bougez pas, on revient après ça. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Combien y a-t-il de trimestres dans 3 années complètes? Réponse 1, 12 trimestres. Réponse 2, 16 trimestres. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Voici déjà la troisième finale de Papineau et Loulou. Ils viennent du Nord, tous les deux. C'est le grand-père et son petit-fils. Ça vous fait rire qu'on vous appelle comme ça? Toute la famille vous appelle comme ça de toute façon. Ils sont vraiment très très bons, très complémentaires et en plus très sympas. Donc on aimerait leur offrir 2000 € encore ce soir. Voici les 2000 € qui vous attendent. Voici la finale. Alors, pour cette finale, je vais vous poser une seule question, comme d'habitude. Il faudra me donner 3 réponses. Et pour gagner la cagnotte, il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait au moins une à laquelle personne n'avait pensé. Sachant que la question a été posée à notre panel représentatif de la population française avant l'émission. 2 questions au choix. Les films réalisés par Gérard Jugnot. Deuxième thème. Les champions du patinage artistique français. Allons-y. Le patinage, c'est pas terrible hein, pour Non. nous. Du coup, on va prendre les films réalisés par Gérard Jugnot. C'est validé. On va donc vers le cinéma. Oula, alors là. Alors vous avez compris, il va falloir me citer 3 films réalisés par Gérard Jugnot. Il faut absolument qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé. J'insiste bien sur des films réalisés par Gérard Jugnot. Ouais. Attention, top chrono, 60 secondes. Alors, il y a Scout toujours. Il y a... Moi, je me demande s'il n'y a pas la guerre des boutons. Ah non, non, non. Non, t'es sûr? Non, il a pas fait la guerre des boutons, non, je pense pas. Il y a Pinot Simple Flic, je Ouais, pense. c'est ça, ouais, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Pinot Simple Flic, il y a... Pinot Simple Flic. Qu'est-ce que j'avais dit avant Après, c'est pas lui. C'est pas lui. Là, le film qu'ils ont fait avec tous les acteurs débronzés. 40 secondes. Plus tard. Ah, je pense pas. Ok, donc on dit. Ça me dit rien. Le petit. Comment t'as dit? Scout toujours. Scout toujours. On en est à la moitié du temps. Pinot les amis, Simple 30 Flic. secondes. Scout toujours Pinot On Simple cherche des Flic. films réalisés par Gérard Et il y Jugnot. en a un, je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Monsieur... Parlez bien fort, Jean-Claude et Louis. Ouais, monsieur... Ah. Monsieur... C'est- Monsieur Batignol. Non, pas Monsieur Batignol. Donc c'est Scout quoi? Scout toujours. Scout Pinot toujours. Pinot Simple Flic. Et... Il y a... Il nous en manque un. Scout toujours, Pinot Simple Flic. Monsieur Batignol, mais je suis pas sûr. Moi, j'ai du un tout. Babysitter. Babysitter en troisième. Alors attendez, vos 3 réponses, quelles sont-elles? Pinot Simple Simple Flic, Flic, Scout Scout toujours. Et Babysitting. Babysitting. 2. Babysitting 2. Ah, et 2. C'est pas Junior, hein. Ce sont vos 3 réponses. C'est pas Junior. Je sais pas, on tente. On les a validées, on les affiche.
En premier, Pinot Simple Flic, Babysitting 2 et Scout toujours. On va commencer par Pinot Simple Flic. Ça, c'est Jean-Claude Ouais. qui nous l'a donné dès le début du chrono. Alors, on voit tous Gérard Jugnot dans Pinot Simple Flic, un de ses premiers films, mais l'a-t-il réalisé? Oui, en 84. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Il faut que ça allez. fasse 0 pour décrocher les 2000 euros. Attention, 7 personnes seulement y avaient pensé à Pinot Simple Flic. Deuxième possibilité de gagner, Babysitting 2, ça c'est Louis. Vous voyez Gérard Jugnot, réalisateur de Babysitting. Alors, je l'ai vu dans le 1, donc du coup, j'ai voulu dire Babysitting après D'accord. savoir si... Et peut-être que personne n'y a pensé. Est-il réalisateur du film Babysitting 2, Gérard Jugnot? Regardons. Mauvaise réponse. Il a effectivement joué dans le 1, mais il n'est pas du tout réalisateur, ni Ouais. du 1 ni du 2. C'est Philippe Lachaud qui l'a réalisé, Babysitting 2, et Nicolas Benamou. Dernière possibilité pour vous de gagner, avec Scout toujours. Là, on est dans les années 80, Scout toujours. Hein. Ouais, c'est au début. L'a-t-il réalisé? Dernière chance pour vous de gagner 2000 euros ce soir. Bonne réponse. En 85, Allez, allez. il l'a réalisé. Combien de personnes y avaient pensé? Je pense pas que ça fasse 0. M'attendrais que ça fasse 0. Allez, 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 allez. Allez, descends, descends, descends. Ça Allez, descend. Encore, Ça descend. allez, Ça allez, descend allez, encore. allez, 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 allez. Aïe aïe aïe, 5 personnes y avaient pensé, ça ne marche pas, on peut pas gagner à tous les coups. Mais je rappelle que vous avez quand même 4200 euros dans la cagnotte, les champions. Bravo à vous, Louis et Jean-Claude. Regardez les autres réponses qu'il aurait fallu me donner pour gagner les 2000 euros ce soir. C'est Faubourg Il y avait 36, non Fallait pas, tout en haut, Fallait pas, c'est un film de 96 avec François Morel et Michel Larocque. Meilleur espoir féminin, je suis sûr que vous connaissez ce film. Et tout en bas, Boudu, voilà, en 2004 avec Gérard Depardieu. C'est une reprise de Boudu sauvé des eaux, le film de Jean Renoir avec Michel Simon. C'est pas grave, venez me rejoindre. On vous retrouve demain, Louis et Jean-Claude. Et nous, on joue à Slam tout de suite, tous ensemble. Ne bougez pas, les jeux continuent sur France 3. On revient dans 5 minutes. À tout de suite.